Nous recevons Yves Carboriou, qui est le directeur d'Audalia. Bonjour Yves Carboriou. Bonjour Thierry. On va rappeler ce qu'est Audalia rapidement, pour tous ceux qui ne connaissent pas, il y en a, mais en principe c'est connu. C'est l'ancienne médecine, enfin IST, médecine du travail, maintenant ça s'appelle Audalia. Tout à fait. Audalia, c'est le nouveau nom de l'AIST 83, médecine du travail pour l'ensemble du Var. Pourquoi nous vous avons invité? C'est parce que vous avez changé le logiciel. Alors ça a une importance, le fait que vous ayez changé de logiciel. C'était nécessaire. Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est le logiciel métier, parce que dans notre monde, et comme dans toutes les entreprises, on utilise beaucoup de logiciels. On a utilisé un logiciel métier et on a changé le logiciel métier, qui avait déjà été changé il y a 1 an et demi, parce que l'ancien ne convenait pas aux professionnels de santé qui étaient chez nous. On a changé le logiciel et malheureusement, on a fait le mauvais choix. Et quand on se trompe, il faut l'accepter et il faut corriger les choses le plus vite possible. Donc on a décidé une nouvelle fois de changer le logiciel métier parce que d'abord, il ne convenait pas à nos praticiens qui l'utilisaient au quotidien. Ensuite, il ne convenait pas à nos adhérents qui l'utilisaient au quotidien. Et ensuite, il ne proposait pas non plus un portail sur un téléphone portable, un smartphone, pour les salariés qui l'utilisent. Il n'était pas responsif. Voilà, Exactement. c'est le terme technique. Alors il est sécurisé, ça c'est important, la sécurité est très importante. Bien évidemment, quand on touche au domaine de la santé et aux données de santé, il faut bien évidemment que les systèmes soient hyper certifiés. Et nous, on a des certifications qui s'appellent HDS, Hautes Données de Santé, qui permettent de garantir la confidentialité et la sécurisation de toutes les données de santé. Et le but aussi, c'est de faciliter l'utilisation, la communication pour le chef d'entreprise, donc pour ses salariés. Alors bien évidemment, ce que peu de chefs d'entreprise maîtrisent, c'est le fait qu'ils sont responsables de déclarer les risques de chacun de ses salariés. Et donc ça se fait à travers un portail adhérent. Donc c'est un site internet sur lequel le chef d'entreprise ou son RH ou quelqu'un dans l'entreprise va déclarer la liste de tous ses salariés et les risques auxquels chacun des salariés est exposé. Ça nous permet à nous, en tant que professionnels de santé et professionnels de la prévention, de pouvoir intervenir sur chacun des cas de l'entreprise et donc d'apporter une réponse adaptée aux risques de chacun. Alors comment ça s'est fait ce passage au nouveau logiciel, j'imagine, comme dans toute société, quand on a une modification de cette ampleur, ça crée on va dire des bugs. Oui, alors l'ancien logiciel nous a apporté énormément de problèmes. Donc ça s'est fait par étapes, en fait. Donc je ne vais pas citer les noms parce que ça ne se fait pas. On a décidé de le changer. Normalement, le temps pour changer le logiciel, c'est 12 mois. Là, on l'a fait en 4 mois. 4 mois parce qu'on ne pouvait pas rester 12 mois dans cette situation précédente. C'était trop long, trop compliqué et trop risqué, autant pour Audalia que pour nos adhérents. Donc on a pris cette décision de le faire de manière très très rapide, en marche forcée, avec des groupes de travail qui étaient au quotidien en réunion pour faire avancer les choses au plus vite. Notre prestataire actuel, je peux le citer, qui est Padoa, parce que du coup c'est affiché sur le site internet, a fait un travail juste colossal. Ils nous ont envoyé jusqu'à 10-15 personnes par semaine pour travailler avec nos équipes. Et ils ont réussi un tour de force qui est de changer le logiciel métier en 4 mois, chose qu'ils n'avaient jamais faite ni chez eux, ni chez nous. Et tout ça sans perte de données, sans aucun problème à l'arrivée. À ce jour, on n'a pas constaté de perte de données. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aurait pas perdu, mais je pense qu'au contraire, on en a retrouvé. Contrairement à l'ancien logiciel où on avait perdu beaucoup de données, là, ça nous a permis de récupérer les données de l'ancien logiciel et du logiciel précédent. Donc, on a consolidé les données des 2 derniers logiciels et on les a remises dans le nouveau logiciel. Donc, je pense qu'on en a plus qu'avant. Conformité. On peut parler de conformité sur ce genre de logiciel? Bien évidemment. Alors, il faut savoir que le métier de la santé et de la prévention de santé au travail, c'est un métier qui est hyper réglementé, qu'il faut être conforme et réglementé sur tous les points. Bien évidemment, nos données sont stockées sur des serveurs HDS. Bien évidemment, le fournisseur de logiciel métier est un fournisseur qui a été agréé et certifié. Et nous venons également de passer une certification AFNOR. C'est la première fois qu'un service santé au travail dans le Var passe sa certification. C'est un signe... C'est une référence, AFNOR. Voilà, c'est un signe de qualité. Ce n'est que le début parce qu'on a passé que le premier niveau de la certification. Il y en a 3. Mais il faut faire les choses étape par étape. On a passé le premier de manière brillante, je dis, pour mes équipes, parce qu'ils ont très très bien travaillé. Et je suis très fier de pouvoir dire qu'on est enfin certifié depuis la semaine dernière avec une certification AFNOR. C'est important aussi pour la confiance des entreprises et des chefs d'entreprise. Bien évidemment, c'est fondamental pour nos entreprises parce que ça garantit
un respect des process et des procédures pour tout le monde, que ce soit pour les salariés, pour les entreprises et pour nos professionnels, nous également. La santé au travail, c'est important. La santé au travail, comment et communiquer également avec les experts. En tout cas, c'est ce que vous étiez venu nous dire. Yves Carboriou, on vous remercie. Merci à vous.